Monsieur, aujourd'hui, on va continuer la dernière partie de notre leçon, c'est la pile galvanique. Ce chapitre, on a dit, est divisé en 2 à 3 parties. Aujourd'hui, on va commencer l'explication de la dernière partie de ce chapitre électrochimie, ce qu'on appelle la pile galvanique. Bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà parlé de l'oxydation-réduction, agent oxydant, agent réducteur. On a parlé de contact direct, nombre d'oxydation et comment peut-on vérifier si une réaction est une réaction redox ou non. Aujourd'hui, on va commencer par la dernière partie, c'est la pile électrochimique ou pile galvanique, ou de même ce qu'on appelle la pile Daniel. Laissons-nous voir et regarder cette vidéo et après, on va discuter ce qu'on va observer, ce qu'on va écouter, ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Alors, écoutez bien. Bonjour, Stas. Bonjour, Esthès. Et une lame de zinc dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Au bout de quelques instants, de quelques minutes, on constate que sur la lame de cuivre, qui est humide, rien n'est arrivé, alors que sur la lame de zinc se trouve un dépôt, et c'est un dépôt de couleur rougeâtre, c'est un dépôt de cuivre. Donc sur cette lame de zinc, du cuivre solide s'est déposé à partir des ions cuivre qui étaient en solution. C'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle les ions Cu2+ ont été réduits en cuivre Cu et les atomes de zinc Zn ont été oxydés en ions Zn2+ par les ions cuivre. Dans cette expérience d'oxydoréduction, les ions cuivre sont les oxydants et les atomes de zinc sont les réducteurs. On s'intéressera donc à ce qui est arrivé dans ce bécher où les ions Cu2+ donc, ont oxydé les ions zinc Zn en ions Zn2+. Et les ions Cu2+, eux, ont été réduits en atomes de cuivre Cu. Nous allons maintenant procéder à l'opération suivante. Nous allons séparer les couples. Dans le premier bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de cuivre, nous plongeons la lame de cuivre. Et dans le second bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de zinc, nous plongeons la lame de zinc. Nous relions maintenant à l'aide de pinces crocodile la lame de zinc et la lame de cuivre à des câbles électriques. Nous avons relié les deux bornes, les deux électrodes ici, l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc, aux bornes V et COM d'un multimètre qui est branché en voltmètre en continu. Et nous constatons que l'affichage, que le voltmètre affiche une tension entre les deux lames métalliques, entre les deux électrodes, une tension nulle. Nous ajoutons alors un pont salin, c'est-à-dire du papier filtre qui était imbibé de nitrate de potassium, qui a été imbibé d'une solution aqueuse, ionique, et nous constatons que, ce faisant, il apparaît une tension supérieure à 1 volt aux bornes de ce que l'on peut appeler maintenant une pile. La tension apparaît entre l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc, et en remarquant que l'électrode de cuivre est reliée à la borne V, la tension ici étant positive, on peut dire que l'électrode de cuivre constitue la borne positive de la pile. Pourquoi l'électrode de cuivre se comporte-t-elle comme la borne positive d'une pile? Tout simplement parce que le cuivre étant l'espèce qui est réduite, les ions Cu2+ deviennent cuivre, il faut que des électrons arrivent à ce niveau-là. Il faut que des électrons arrivent en contact des ions cuivre qui sont dans la solution. Donc les électrons passent par le circuit extérieur, puisqu'un électron ne peut pas circuler en solution aqueuse. En revanche, des ions peuvent circuler. C'est pour ça qu'il faut, pour fermer le circuit, une solution ionique, un pont salin qui ferme le circuit. Il y a des ions qui peuvent circuler. Donc. Et les électrons, eux, arrivent par ici. Ils entrent par cette borne pour venir au contact des ions Cu2+ et les réduire en Cu. Et ce faisant, le courant électrique conventionnel, lui, sort par cette borne. Donc le courant électrique
sort par la droite. Alors, monsieur, on va répéter ça dès le début. Alors, monsieur, dans cette vidéo, on a vu comment peut-on construire une pile galvanique. C'est la construction d'une pile galvanique. Donc, c'est quoi une pile galvanique? Comment peut-on construire les piles galvaniques? Quelles sont les verreries utilisées? De même, les produits chimiques utilisés. Pardon. La procédure de préparation de la pile galvanique, on va voir, on va parler des autres choses après. Étape, étape. On va faire l'explication étape par étape, monsieur. Alors, au début de cette vidéo, on a parlé un peu de contact direct. Regardez. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une lame de cuivre dans un bécher contenant lame de zinc cuivre contenant une solution. Regardez, j'ai écrit. C'est une lame de CU, lame de cuivre. وهون في عندي solution de Zn de plus. هيدا lame de Zn dans une solution de Cu2+. فإذا أستاذ, dans chaque bécher, on a mis une lame et une solution de deux espèces différentes. Lame de cuivre, solution de Zn2+. Lame de Zn, solution de Cu2+. Qu'est-ce qu'on va observer après un certain temps? Alors, monsieur, pour la lame de cuivre, rien ne change. C'est-à-dire quoi, monsieur? C'est-à-dire quoi? مفيش رياكشن شيميك. Quoi, Ali? ما سمعت. ما صارش رياكشن شيميك. Très bien, Ali, bravo. C'est-à-dire il n'y a pas une réaction chimique. Lorsqu'on a mis la lame de cuivre dans une solution de Zn2+, il n'y a pas une réaction chimique. Mais, d'autre part, lorsqu'on a mis la lame de zinc dans une solution de Cu2+, regardez ce qu'on va observer après un certain temps. C'est quoi? C'est un dépôt. هيدا اللي هون. هيدا dépôt de Cu. طب ما يا استاذ نحن حطينا لام de zinc ou solution de Cu2+. D'où vient le Cu? C'est-à-dire il y a formation de nouvelles substances, alors il y a une réaction chimique. C'est ce qu'on appelle contact direct. Yani le Zn devient Zn2+, plus 2 électrons, mais Cu2+, plus 2 électrons devient Cu. Cu. Ça, on a déjà expliqué dans les présentations précédentes. Amène l'explication, Esthez. On a arrivé à dire que ce qu'on appelle contact direct. Pourquoi c'est le cas de contact direct? Car l'oxydation et la réduction a eu lieu dans le même bécher. شفنا استاذ حطينا لام دو زنك بالبشار يلي فيه solution de Zn2+. هون قلنا il y a une réaction. بما انه في réaction يعني هي réaction d'oxydoréduction. فهيدي الرياكسيون d'oxydoréduction a eu lieu dans le même bécher. عشان هيك استاذ سميناها contact direct. طب question. Sous quelle forme ou durant le contact direct, l'énergie libérée est sous quelle forme? شو يا أستاذ؟ لما يكون في عندي contact direct هيدي الرياكسيون شو بتعطيني؟ quelle forme d'énergie?
أكيد اللي دارس حيعرف. فسين n'y a pas de réponse معناتها إنه ما حدا دارس أستاذ. Sous forme de chaleur. Sous forme de chaleur. Merci Tiaman. Merci, bravo. Oui. Donc, donne une énergie calorifique. فإذا بدنا نركز يا أستاذ. بالcontact direct, l'oxydation ou la réduction ont eu lieu dans le même bécher. 2. L'énergie libérée est une énergie thermique. يعني من خلال énergie chimique اللي هو réaction, il y a libération d'une énergie thermique. هيدا يلي سميناه كونتاكت ديريكت. طيب خلينا نروح استاذ ونحكي عن البيل جالفانيك يلي هي الكونتاكت انديريكت. فإذا on va voir comment peut-on construire une pile galvanique, faire attention sur les verreries utilisées et comment on a préparé la pile. Vous devrez faire attention. Alors, pour préparer ou pour construire une pile galvanique, on a besoin de quoi? Regardez, on a besoin de 2 béchers. Alors, si on veut faire ou on veut préparer une pile de ZnCu, يعني zinc et cuivre, نحن دائما استاذ لما نحضر بيل بحاجه لنوعين من الاسباس شيميك. نوع واحد ما بيمشي الحال. طيب. Alors qu'est-ce qu'on a mis ici? Regardez. بنجيب الأحمر وبنكتب. يلا. C'est quoi? Lame de cuivre. هيدا شو؟ Lame de zinc. Qu'est-ce qu'on a ici? Solution de Cu2+. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a solution de Zn2+. استاذ أول فرق بين الكونتاكت ديريكت والكونتاكت انديريكت اللي هي البيل galvanique إنه dans le bécher la lame et la solution sont de même espèce. يعني lame de zinc بنحطها بسوليسيون de sulfate de zinc. lame de cuivre بقلب solution de sulfate de cuivre. لهون مين عنده سؤال؟ لا واضح. فإذا استاذ on a besoin de béchers. Dans le premier bécher, on a mis une lame de cuivre dans une solution contenant de sulfate de cuivre. Le deuxième bécher, بنحط lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc. طيب نحن لما نقول بيل جالفانيك يعني لما البيل اخذته بالفيزيك البيل libère de courant électrique تعطي donne un courant électrique. هات لنشوف إذا هيدي c'est une pile يعني peut se fonctionner comme une pile ou non. رح نعمل سيركوي مثل الفيزيك. من خلال هيدي السيركوي on va voir si une réaction chimique peut produire d'électricité. هات لنشوف. Yeah. Alors, monsieur, regardez un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a relié chaque lame
par de fil de connexion وعنده بانس كروكوديل لقطنا كل لام بفيل دو كونكسيون وهيدا الفيل اون روج وصلناه على ملتيمتر والفيل اون نوار هيدا واحد هيدا النوار وهيدا الروج هون اوكي عملنا كونكسيون من كل لام على فولت متر او ملتي متر او امبيريمتر او ان لومب سا ديبون دو كا حسب شو بنستعمل هون استعملنا ملتي متر طيب quelle est l'indication du multimètre استاذ شو الانديكاسيون للملتيمتر 0. يعني c'est quoi c'est 0 Yeah. n'est-ce pas ben, Oui. pourquoi le voltmètre indique 0 يعني معناته ما في عندي كورون صح Oui. مين في يقول لي يا استاذ pourquoi le voltmètre indique 0 ليش ما عندي اذا انا عم بحضر بيل لازم المفروض يكون في عندي كورون طب لهلا ما في عندنا كورون شو بيعني هالشيء او pourquoi jusqu'à maintenant le multimètre n'indique rien البيل مش ماشي. اوكي مش ماشي طب pourquoi ورا الإلكترون يا أستاذ. نعم ما في شلل. ورا الإلكترون يا أستاذ إلكترون. الكترون أو بعد ما عملت رياكسيون. بعد ما عملت رياكسيون طب شو السبب انه ما في رياكسيون لازم يكون في ترانسفير إلكترون بيناتهم الاثنين. بين مين ومين بين الاثنين لام. قصدك بين الدو لام كومسا يعني أنت تسحب من وحدة وبتعطي وحدة يا أستاذ أنت بهيدا هول الشريطان. يعني قربت يا علي Oui, monsieur. طيب استاذ بدي اسالكم سؤال si on a une pile بالفيزيك وحطينا فولتمتر او امبيرمتر وما كان في عندي انديكاسيون الانديكاسيون كانت زيرو شو يعني يعني البيل فيش إلكتريسيتي. فيش إنرجي. ليش شو السبب شو بكون اذا عندكم سيركوي الكتريك وكان الكورون زيرو بكون انتربتور أوفر. يعني بتكون سيركوي كوا أوفر. اوفر Ouvert. برافو برافو يا علي شطور فاذا استاذ c'est le cas ici jusqu'à maintenant بعد السيركوي كأنه سيركوي اوفر انتوا بتعرفوا بالفيزيك استاذ اذا انا عندي هون امبيريمتر وعندي هون لون وهون عندي انا انتربتور اوكي هيدا الانتربتور اذا هو اوفر ما في انديكاسيون بس نسكر الانتربتور بيعطينا انديكاسيون بنسميها سيركوي فيرمي alors monsieur on a besoin de ce qu'on appelle poncelin او papier filtre يعني بس نحن عم نستعمل بونسلان البونسلان عنده فورم او كوم سا هلا هو بكون كوم سا اوكي منه مربع مثل ما انا رسمته اوكي عنده فورم او انفيرسي هيدا البونسلان يا استاذ بنجيب نحن البونسلان بننزله هون بقلب السوليسيون بده تكون الاوفرتور اللي له بقلب السوليسيون مجرد ما نحط البونسلان رح نشوف انه حيعطينا انديكاسيون على الملتيمات يلا ريغاردي ركزوا منيح يا استاذ اول ما حيحط لهيدي البابييه مع الانديكاسيون على الملتيمتر راح عيدها
لاحظنا استاذ؟ صار في عندنا انديكاسيون او نو؟ وي اوكي فاذا استاذ هيدي الانديكاسيون indique quoi? Indique qu'il y a un courant électrique durant cette réaction chimique. Oui ou non? وي Oui. فإذا أستاذ من دون البونسالين ما في عنا شيء. Alors, quel est le rôle du ponsalin? أول رول له أستاذ اللي حنعرفه اليوم إنه هيدا البونسالين يلي هو contient une solution gélifiée qui contient une solution ionique يعني في بقلبه إيون. هيدا البونسالين وظيفته rendre le circuit fermé. هو relie les deux béchers يعني la solution des deux béchers. À l'intérieur de ce pont-salin, il y a de quoi? Il y a une solution ionique. مين عنده سؤال يا أستاذ؟ الشباب صبايا مين عنده سؤال؟ واضح البريباراسيون للبيل؟ مش الحال. ماشي الحال يا أستاذ. طيب رح نعيد بعد لآخر مرة الفيديو de préparation de la pile بس لنشوف كيف بنعمل الكونستركسيون للبيل galvanique. يلا. Opération suivante, nous allons séparer les couches. Dans le premier bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de cuivre, nous plongeons la lame de cuivre. Et dans le second bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de zinc, nous plongeons la lame de zinc. Nous relions maintenant à l'aide de pinces crocodile la lame de zinc et la lame de cuivre à des câbles électriques. Nous avons relié les deux bornes, les deux électrodes ici, l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc, aux bornes V et comme d'un multimètre qui est branché en voltmètre en continu. Et nous constatons que l'affichage, que le voltmètre affiche une tension entre les deux lames métalliques, entre les deux électrodes, une tension nulle. Nous ajoutons alors un pont-salin, c'est-à-dire du papier filtre qui était imbibé de nitrate de potassium, qui a été imbibé d'une solution aqueuse ionique. Et nous constatons que, ce faisant, il apparaît une tension supérieure à 1 volt aux bornes de ce que l'on peut appeler maintenant une pile. La tension apparaît entre l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc. Et en remarquant que l'électrode de cuivre est reliée à la borne V, la tension ici étant positive, on peut dire que l'électrode de cuivre constitue la borne positive de la pile. Pourquoi l'électrode de cuivre se comporte-t-elle comme la borne positive d'une pile? Tout simplement parce que le cuivre étant l'espèce qui est réduite, les ions Cu2+ deviennent cuivre, il faut que des électrons arrivent à ce niveau-là. Il faut que les électrons arrivent en contact des ions cuivre qui sont dans la solution. Donc les électrons passent par le circuit extérieur, puisqu'un électron ne peut pas circuler en solution aqueuse. En revanche, des ions peuvent circuler. C'est pour ça qu'il faut, pour fermer le circuit, une solution ionique, un pont-salin qui ferme le circuit. Il y a des ions qui peuvent circuler. Donc. Et les électrons, eux, arrivent par ici. Ils entrent par cette borne pour venir au contact des ions Cu2+ et les réduire en Cu. Et ce faisant, le courant électrique conventionnel, lui, sort par cette borne. Donc le courant électrique. C'est suffisant, monsieur. Aujourd'hui, on va parler seulement de Verrerie et de la procédure de la construction de cette pile. Je pense que vous avez maintenant bien compris comment on a préparé cette pile. Donc, on va écrire la pile galvanique. Yeah. Alors, préparez la page sur le cahier, un sous-titre, pile galvanique. منو شابيتر جديد استاذ عم نكفي الشابيت يلي كان معنا. Il y en a partie 3. Oui.
Donc, unité 3, électrochimie, pile galvanique, contact indirect. بالcontact direct لما كنا نحط استاذ solution واللامب de deux espèces différentes. بينما لما نحكي بالcontact indirect بكون في عندنا deux béchers où chaque bécher contient la solution et la lame de même espèce chimique. La pile galvanique, pile Daniel, est un appareil qui utilise l'énergie chimique d'une réaction redox spontanée pour produire de l'électricité. Il faut bien savoir qu'utilise l'énergie chimique. شو قصد مقصود بالénergie chimique؟ يعني الرياكشن chimique qui a eu lieu d'une réaction redox. يعني هيدي الرياكشن chimique هي عبارة عن réaction redox يعني oxydation et réduction. يعني une espèce qui va subir une oxydation, l'autre espèce qui va subir la réduction. Spontané, ça veut dire n'a pas besoin d'énergie extérieure. يعني استاذ لما حطينا احنا البشار والسوليسيون واللام ووصلناهم بفيل دو كونكسيون حطينا البونسالان هيدي الرياكسيون صارت لوحدها. يعني نحن ما اعطيناها انرجي اكستيريور، لا عملنا شوفاج ولا اعطيناها الكتريسيتي لحتى اشتغل. عشان هيك هيدي الرياكسيون ريدوكس قلنا عنها سبونتاني، يعني تلقائيا صارت لوحدها pour produire de l'électricité. بالcontact direct الانرجي شيميك اعطت انرجي ترميك. بالcontact indirect l'énergie chimique produit de l'énergie électrique اللي هي l'électricité. Qui n'a pas compris? ماشي الحال. ماشي الحال شباب صبايا؟ لا أستاذ استيكا بس شوي. ايه حاتركها شوي تكتبوها بس قصدي c'est vous avez compris ou non? Oui, c'est clair. Très bien. استاذ بس نخلص اعطوني خبر. ماشي أستاذ. أستاذ ماشي الحال. Ok, yeah. Alors, quels sont les objectifs qu'on va résoudre dans cette présentation? 1. De savoir le matériel nécessaire pour construire une pile. 2. Les procédures, l'étape de construction. 3. Représentation schématique. 4. Équation bilan. Comment on va écrire l'équation bilan d'une pile galvanique? Matériel utilisé pour réaliser une pile galvanique. Yalla. 2 béchers, lame de zinc et lame de cuivre. Solution de sulfate de zinc. رجع فيك ترجع هذيك السلايد. هيديك سلايد شو فيها استاذ؟
اوكي. La solution de sulfate de zinc, solution de sulfate de cuivre, un voltmètre ou bien un multimètre, une lampe, ça dépend de l'image. ممكن يعطيني الإيماج هو يقول لي نمي الماتيريال، أو ممكن يعطيني هو الماتيريال ويقول لي نقي منهم، أو هو يقول لي دوني نمي سيتي. Fil de connexion avec des pinces crocodiles et porcelain en forme U contenant un électrolyte. استاذ ركزوا معي بس شو يعني الكتروليت؟ الكتروليت هو اسبيس شيميك كي كوندوي الالكتريسيتي، يعني هن مثل الايون كومبوزي ايونيك، هودي بكونوا بقلب البونسالان، حنحكي عنهم بعدين. يلا نقله استاذ بدي اخذ الابل انا بهيدا الوقت. آية دخل الله منا موجوده، باسل منه موجود، بتول موجوده، تياما موجوده، حسين بلحص منه موجود، دياموي ديان نو، علي بعلبكي وي، علي سلمان وي، علي رشيد، علي فردون مزبوطين، فاطمة عبد علي موجودة، فضل نو. موجود أستاذ. أهلا وسهلا. قاسم بيطار نو. كارين موجودة، بعرف عندي تلميذ. لانا موجودة، محمد بلحص منه موجود. اوكي يلا خلصنا نقل استاذ. شوي. خلصنا استاذ. شباب صبايا. اوكي يلا on continue. Construction de la pile galvanique, la procédure. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a construit cette pile? On plonge une lame de zinc dans une solution contenant des ions Zn de plus, ou sulfate de zinc 2. On plonge une lame de cuivre dans une solution contenant des ions Cu de plus et un sulfate de cuivre 2. Un circuit extérieur contenant un voltmètre réunissant les deux lames métalliques. On relie le deux béchers par un pont salin en forme de tube en E rempli d'une solution ionique. لما نقول circuit extérieur يعني à l'aide d'un fil de connexion. OK? إذا هون استاذ فينا on peut ajouter quelque chose ici. Alors à l'aide d'un fil de connexion,
un circuit extérieur contenant un voltmètre réunissant les deux lames métalliques. شباب لو سمحتوا اعملوا سكرين شوت. بقول لكم رمضان كريم ان شاء الله ينعاد عليكم وهيدا الشهر يكون خير ومحبه وضلكم بصحه جيده انتم واهلكم واحبابكم شباب وصبايا، وعلى امل انه يتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي بهالبلد، وعلى امل انه بلدنا يصير بلد. بقول لكم بون جورني، اون فا كونتينيي فوندردي. ميرسي يا استاذ. دو ريان. Merci, Ustaz. شكرا يعطيك العافية. دو ريان مسيو، يلا. Merci. دو ريان. يعطيكم العافيه.